C'est une immersion inédite que nous vous proposons ce soir au cœur d'une résidence pour personnes âgées dépendantes située à Maromme, en Normandie. Durant 2 mois, le réalisateur Christophe Ramage a vécu de l'intérieur le quotidien à huis clos des résidents et accompagné la cellule de crise de l'équipe de direction. Vous allez découvrir des témoignages, mais aussi l'engagement des personnels qui démontrent l'importance de maintenir le lien social afin de limiter le traumatisme des résidents de ces établissements de vie si essentiels à nos sociétés. EHPAD à huis clos, votre documentaire tout de suite pour La France en vrai. On nous a un peu enfermés avec les gens âgés en nous disant « protégez-les, faites ». On a fermé les portes, on nous a mis en huis clos et quelquefois on a l'impression qu'on nous dirait, on nous demanderait à ce que tout ça, ça soit étanche et qu'il ne faudrait pratiquement pas qu'il y ait de gens contaminés. Je suis rentrée ici le 11 mars. Je suis rentrée avec de plein cœur. J'étais contente de rentrer. Je savais que j'allais être confinée en chambre. Donc je l'ai accepté parce que j'ai été 4 mois à l'hôpital. Donc 4 mois à l'hôpital, j'en pouvais plus. Hein. Alors donc j'en suis sortie, j'en suis fière. Et maintenant, pour moi, je refais une nouvelle vie avec mon fils, mes petits-enfants et ma belle-fille. Mais mon de peau ne peut pas venir me voir. Le trait d'union du Caillé, vous êtes bien au village des Aubépins. Bonjour. Ici, c'est Marido. Bonjour, Mme Delzu. Je vous dépose le journal. Oui. Ça va? Oui. D'accord. J'attends là. Oui, Madame Ditti, attendez-moi là, si vous voulez. Pour trouver les chaussures, hein, madame? Ah. Ben oui. Je ne l'ai pas trouvé. Vous les avez pas trouvés? Quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Dans l'immense majorité des cas, le Covid-19 est sans danger. Mais le virus peut avoir des conséquences très graves, en particulier pour celles et ceux de nos compatriotes qui sont âgés ou affectés par des maladies chroniques. Ok, donc là on va fermer officiellement les 3 maisons. Tout à l'heure à midi, les 3 maisons. C'est fait d'ailleurs. Tout à l'heure depuis C'est fait. 21 minutes. Ah oui, c'est fait. C'est un... C'est vrai qu'on l'a accepté, mais... Ça va complètement à l'encontre de nos valeurs, de notre projet. C'est la mort dans l'âme, comme j'aurais envie de dire. Mais bon, c'est voilà, c'est pour protéger nos personnes âgées. C'est une autre vision citoyenne. C'est vrai. C'est les protéger. C'est citoyen aussi de protéger, de prendre soin de nos plus âgés. Je veux dire, tout le monde pourrait s'en fiche et dire allez hop, on va se débarrasser. Mais on est d'accord. Des problèmes. Mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait des familles particulièrement anxieuses et inquiètes. Ouais. Moi, je ne sais pas comment je laisserai mon parent dans un établissement blocos fermé. J'ai échangé avec pas mal de familles qui sont complètement favorables avec la mesure. Et mais ça va durer quoi, 1 semaine? C'est ça. Et il y en a beaucoup qui s'attendent à ce que ça ne dure qu'une semaine. J'ai dit non, il faut plutôt raisonner en termes de plusieurs semaines, voire mois.
Donc là, ça y est, nous on s'était donné jusqu'à aujourd'hui, là la porte est fermée. C'est-à-dire que maintenant les gens, les extérieurs ne pourront plus rentrer. Non plus. Alors évidemment, on vous invite, il commence à faire un peu beau. Tous les jardins extérieurs, bien sûr, sont ouverts. On fait tout ça pour éviter que le virus rentre dans notre maison. Je pense qu'on va rentrer dans une période, il faudra qu'on soit tous solidaires. On n'a pas encore complètement réalisé, mais je crois que c'est à partir d'aujourd'hui, de demain, où on n'aura plus déjà notre famille qu'on pourra voir. Et puis je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à bien comprendre ce qui se passe. Je pense. Monsieur Blondel dit qu'il faut s'armer de patience et de philosophie. On reconnaît sa sagesse. Officiellement, les établissements aujourd'hui sont fermés à toute visite extérieure, en dehors des personnels qui viennent travailler, et puis toutes les livraisons sont contrôlées, etc. On est en train d'organiser une vie à l'intérieur. Nous, tout l'enjeu, vous le comprenez bien, ça va être d'essayer de veiller à vos proches tout en veillant à la sécurité de nos salariés. Voilà, aujourd'hui on fonctionne déjà à minima et il va falloir gérer une crise avec des moyens à minima alors que partout autour, ça craque. Pour revenir au virus, il est extrêmement contagieux. Il n'est pas toujours extrêmement grave, mais il est extrêmement contagieux. C'est pour ça que je voulais parler sans micro au départ, hein, c'est parce que vous voyez, les gouttelettes, c'est le mode de transmission principal de ce virus. Quand vous postillonnez, quand vous crachez, quand vous parlez très près d'une personne, il y a des micro-gouttelettes qu'on ne voit pas toujours qui peuvent infecter votre voisin d'en face. Donc il y a ça et il y a les mains qui sont vraiment la deuxième voie de contamination importante. Est-ce que, vous êtes équipé dans les EHPAD d'appareils respiratoires, et deuxièmement, est-ce que c'est inévitable, les gens partent au CHU? On envoie à l'hôpital quelqu'un qui est en détresse respiratoire. Tous les autres cas, qu'il y ait une suspicion simple, une suspicion un peu plus forte, des signes respiratoires mais pas trop graves, on confine. Par exemple, le personnel beaucoup du personnel est atteint. Donc, ne peut plus être là. Qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, on a la chance d'être regroupés 3 établissements. On va s'entraider. Ce qui vous préoccupe, qui nous préoccupe tous, c'est comment on va conserver des liens sociaux, parce qu'ils ils ont besoin aussi d'avoir des liens avec leur famille. On va créer un blog pour pouvoir vous donner des informations en continu. Mais en tout cas, il faut que vous nous fassiez confiance. Ça, c'est la première des choses. Et voilà, je pense que... Et on va arriver à bon port. On va arriver à bon port. Moi, vraiment, ça m'a un peu atteint dans mon corps, hein, parce que c'est tellement une lutte de tous les jours d'essayer de faire en sorte qu'on n'enferme pas les gens âgés. Donc, au début, j'étais un peu tétanisée, un peu contractée. Et puis, à un moment donné, il a fallu qu'on essaye de reprendre la main là-dessus. Si on peut sortir, ça va, mais autrement... Quand on ne peut plus rien faire. Hein? Ça surtout, ouais. Bon, c'est parti. Il y a eu un cas avéré de Covid-19 chez une de nos résidentes.
Les personnes qui ont des signes typiques sont déjà à la maison, mais les personnes qui ont des signes un peu atypiques et qui sont des personnes à risque et qui ont été contact de cette personne et ou qui sont fragiles vont être dépistées aujourd'hui par un prélèvement nasopharyngé. Là, le fait de faire les prélèvements comme ça, c'est possible depuis aujourd'hui. C'est vraiment très récent. Jusqu'à hier, il fallait appeler la consultation du CHU, la consultation de la cellule Covid. Certains personnels ont cherché à le faire, ça n'a pas forcément abouti. Et là, on voit bien que la situation évolue quasiment d'heure en heure. Ils ont une autre modalité pour le test. Merci beaucoup. Et c'est 54 € le test. Donc on a une résidente qui a été hospitalisée et testée positivement. Oui, le CHU semblait répondre qu'il ne prendrait pas d'autres situations. Ça veut dire Ils vont pas, on va avoir, c'est pour ça aussi qu'il faut un confinement, parce qu'il faut essayer d'avoir le moins possible de cas sérieux et de cas graves qu'on ne pourra pas, parce que personne ne va nous aider. Il y a une certaine logique. Ok. Donc on décide pour ce midi ou pour ce soir, ça peut être ce soir, mais ce midi vous espacez les personnes. À ce moment-là, il peut y avoir des gens qui mangent encore un peu au restaurant, mais ils doivent être espacés au moins de plus d'1 mètre de distance. Voilà, puis sinon on fait ça progressivement, mais ce soir tout le monde mange en chambre, c'est sûr. Et que tout le monde, tous les personnels vont entendre parler qu'il faut se confiner. Nous, personnels, même en administratif ou d'autres professionnels, ben on est des personnels de la santé. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas lâcher la barque comme ça. Et on ne peut pas laisser les soignants tout seuls comme ça dans la maison en leur disant débrouillez-vous. Hein. Non, je pense que là... Je vais vous expliquer, on a fait des changements pour que tout le monde soit un peu moins près des uns des autres pour pas... Vous avez entendu parler du virus. Du coup, on se met de plus en plus loin pour pas se le transmettre. De toute façon, je vais vous expliquer, mais ce soir, tout le monde va manger dans son logement. C'est pas une décision facile, mais c'est une décision pour protéger tout le monde. Il n'y a pas d'esthéticienne, il n'y a pas de coiffeuse. Bon, bah... Pour la coiffure, on verra bien. On va s'inventer. On va s'inventer coiffeuse, Madame Demzuk. Je vous mettrai des bigoudis. Chez les spécialistes, là, on ne peut pas inventer, là. Non, pour les spécialistes, non. Il faut annuler, faut... Ça sera reporté. Mais c'est pour tout le monde pareil. C'est pas que pour ici à la maison de retraite, c'est vraiment partout pareil. Donc on vous amènera des tablettes, vous pourrez voir vos proches. On écrira des lettres également. Moi, je n'y vois pas. Oui, eh ben on vous aidera. Voilà. On vous aidera, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible, parce que ça va durer. En fait, on dit jamais qu'on les a privés de liberté, on dit toujours qu'on les a protégés. On veut continuer de les protéger dans un contexte qui a changé, mais en les protégeant, on les a privés de liberté. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Vous savez, la guerre, quand on l'a connue, on ne voudrait pas que ça revienne. C'est ça surtout. On ne voudrait pas. La guerre, moi, ah non. C'est la pire des choses. Je vous laisse choisir. Je pense que la guerre, ça sous-entend qu'il y aura des héros ceux qui seront sur le champ de bataille. Et nous, c'est pas tout à fait comme ça qu'on entrevoit la question de l'accompagnement de nos personnes, parce que pour nous, il y a une notion plutôt de relier les gens entre eux. Donc je pense que dans la notion de guerre, en tout cas, ça laisse pas beaucoup de place pour la paix. Madame Lyon. Tenez. Sans avoir besoin de la retourner, la cuisson est parfaite comme au restaurant. Bon, on va réessayer après. Hein. Faire le plateau. Magnifique avec ces petits légumes. Je sais pas si ça dit pour que ce soit ni ma poêle. Il va être délicieux. Il y a un minimum de contact aux soins, on est obligé de les toucher plus ou moins. Après, il y a les gants, mais c'est pareil. On n'a pas toujours ce qu'il faut non plus, donc...
un cas sur un établissement. Et en fait, on se rend compte que, attendre qu'il y ait un cas dans la maison, ça veut dire que tout le temps préalable à la déclaration des symptômes, la personne a contaminé. Enfin, vous voyez, moi j'ai 2 autres établissements où aujourd'hui on n'a pas de cas, et on sait que les personnes qui vont ramener le virus dans la maison, ce sont les salariés. Et s'ils ne sont pas protégés, évidemment, il n'y a plus les familles, il n'y a plus personne, il n'y a que les salariés. Donc la protection... C'est la doctrine, je suis désolée, mais qui nous est donnée par les sociétés savantes et par les scientifiques. Et c'est cette doctrine qu'on applique. Donc à l'hôpital, c'est pareil. On nous met un masque quand on est effectivement symptomatique. On ne peut pas avoir une autre stratégie dans les établissements. Et je comprends l'inquiétude de vos salariés, qui a en plus l'inquiétude qui monte avec les dernières annonces, etc. Je ne peux pas vous dire autre chose. Et en plus, on est aussi dans un système de contraintes en termes de quantitative. Et dans ce système de contraintes, on applique pour tout le monde la même chose et pour tout le monde des références qui sont des références validées scientifiquement. Il va falloir que tu m'en retournes, Patricia, s'il te plaît. Mais non, ça n'est pas le cas, madame, je vous le rappelle, j'ai appelé. Non, d'accord. On va gérer et on va vous faire livrer des masques, on va vous donner des masques. Ça, c'est sûr que sur un cas dans un EHPAD, là, pour le coup, les masques, c'est indispensable. Oui, mais ça fait depuis vendredi qu'on y est quand même, hein, je vous le dis quand même. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué puisque chacun se renvoie la balle. L'ARS nous dit c'est le CHU nous dit il faut vous adresser à l'ARS. Tant que notre circuit n'est pas en place et n'est pas rodé, vous me mettez en dehors de l'adresse et moi je me débrouillerai. Voilà, comme ça, merci. Cela, c'est les plus grands. Donc c'est pour Montville. Ouais, je vais y aller tout à l'heure. J'en remets 30. Et les autres, vous les avez mis là-bas. Ah oui, pardon. Et on va peut-être faire des blouses quand vous aurez fini ça. Mais là, par contre, il faut pas mal de tissu. De toute façon, tout ce qu'elle a. Avec une alès, tu fais une blouse. Ouais, c'est ça. Ouais. Même si elle est... Oui, après, ouais. Après, vous regarderez les patrons. Oui, après, je regarde. Allez, à bientôt. Donc moi tout va bien, si vous voulez, je suis avec les enfants. On est confinés dans le jardin, j'ai la chance d'avoir un petit jardin. Et puis en fait aussi j'ai la chance d'avoir... Il y a un paquet de piles qui est tout neuf, il y en a une là-dedans. Mais sinon, normalement, elle est en carbone jusqu'à lundi. Hein. Il faut éviter d'y toucher parce que... Voilà. On vous la donne comme ça, là. Oui, merci. En tout cas, merci pour ce que vous faites. N'hésitez pas, après... Sinon, ça va, elle perd pas trop les pédales en ce moment. Non, il n'y a pas d'inquiétude. Hein. Non. Ça se passe bien. Après, voilà. Moi, elle a un petit peu moins dormi cette nuit, parce que je vous ai dit, moi, je ne vais pas vous cacher quoi que ce soit. Mais la nuit d'avant, elle avait très bien dormi. Hier soir, elle a très bien mangé son potage. Franchement, voilà. On va pas... Mais t'es dur quand même. Mais voilà. Bon. Bonne journée. Et merci. Vous dites des choses pour moi. Oui, vous inquiétez pas. Tout notre enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que le virus ne rentre pas dans la maison, dans nos maisons. Mais aujourd'hui, on est radin sur les masques parce qu'on en a un tout petit stock. L'ARS, via leur stock de réquisition, alimente les établissements médico-sociaux de masques pour pouvoir travailler en sécurité. Donc c'est ce vers quoi on espère aller. Donc on a créé ces magnifiques masques en tissu chez Linda. Comme on n'est pas encore dans une zone, dans un établissement où a priori on n'a pas de cas, on pourrait déjà utiliser ça en préventif. Malgré toutes les personnes qu'on va réquisitionner, eh bien on fera ce qu'on pourra et on ajustera les prises en charge et on sera là derrière vous pour l'expliquer. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez nous dire? Qu'est-ce qui vous vient là aujourd'hui? Oui. Faut monter là-haut.
Non, il y a plein de virus dans ma sang. C'est pour ça que je n'y vais pas. On est aussi bien là. Ça, c'est pour les potages. Ok. Et après, les assiettes. Après les assiettes pour... Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire tes potages et tes plats en même temps? On prépare tout, on dépose? Après, bah, faut que ça reste chaud, quoi. Bonsoir, Mme Durand. Il vous manque quelque chose, monsieur? Michel. Ah, c'est vrai qu'on le faut beau. Alors, voilà. Une serviette. Je suis dehors. Pas tout à fait, hein. À tout à l'heure. Je crois que ça arrive, là. Oui, potage, vermicelle, crème. Pardon. Voilà. On est confinés. C'est pas comme on veut. Hein. On n'a pas le droit de sortir, là. Voilà. Bon, voilà. Je crois qu'on va se mettre à la soupe. Voilà, voilà. Hop. Quand je vois comment aussi on nous a un peu enfermés avec les gens âgés en nous disant protégez-les, faites. On a fermé les portes, on nous a mis en huis clos et quelquefois on a l'impression qu'on nous demanderait à ce que tout ça, ça soit étanche et qu'il faudrait pratiquement pas qu'il y ait de gens contaminés. Des fois, on est tous à se poser la question, les directeurs, est-ce qu'à la fin de cette crise, on va nous demander des comptes et nous dire pourquoi il y a eu tant de morts chez vous, par exemple, ou pourquoi à côté il n'y en a pas eu, et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est à la fois dans la nécessité d'agir, de faire, et puis en même temps, on a un peu aussi cette épée de Damoclès, peut-être, au-dessus de la tête. Enfin, en tout cas, j'espère que ce ne sera pas ça. Ah non, il va rentrer, je pense. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi. Là, ça va rester en attente pendant 4 heures. Aujourd'hui, il y en a pas mal. On a reçu un stock du FUD à raison de 5 masques par résident par semaine. Donc on verra si on est approvisionné chaque semaine, mais là, comme on en a, on peut les utiliser en prévention. Bien appuyé pour, quand tu parles, moi, parce qu'avec les tissus... Ça va être moins lourd. Oui, aussi, et moins chaud. Ah, on en était à Madame Jourdain. Alors, Madame Jourdain, c'est Sonia. Oui. Ok. Pareil. Madame Chevalier, c'est Marie-Julia. Madame Cordier. C'est recto verso. Bah non, parce que c'est sanitaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous m'avez dit un quart d'heure. Ah oui, là, il sonne 2 coups. Donc, il arrive.
Ah, puis plutôt, c'est Philippe qui a... inquiète aussi, oui, parce que vu qu'il n'y a pas de courrier, il ne reçoit rien pour sa retraite. Le seul loisir qu'on a en ce moment, c'est faire des courses, c'est tout. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est sur sa prise, ça fait du bien. Je vois qu'il se porte bien, il voit que je prends bien, que je prends les choses comme il faut supporter. Il ne peut pas faire autrement. Il faut se faire une raison, hein. Manquez plus que ça. Ah ouais? Vous faites la sieste. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Oh, Nicole, ça. Notre fille. Oui. Ma fille, vous allez montrer intérêt. Oui, ça y Mais est. je ne peux plus parler. Pourquoi? Vous avez mal à la Parce gorge? que, oui, j'ai attrapé un rhume. Oh bah leur dites pas ça. Ils vont s'inquiéter. Je ne veux pas vous dire que j'ai couché les pieds nus. Vous avez dormi les pieds nus? Non, non. Il blague. Et je blague. Voilà. Est-ce que vous avez dit qu'on avait coloré les cheveux en rouge? Non. Non, vous leur avez pas dit qu'on avait fait une coloration? Ce serait pas beau. Ça serait pas beau? Non. Ah bon? Non, juste des bigoudis. On a essayé pour monsieur Delbar, mais ça n'a pas fonctionné les bigoudis. Non. Pourquoi un coq fait cocorico en regardant le ciel? C'est pour remercier le bon Dieu de ne pas avoir mis de culotte aux poules. Voilà. C'est quoi cette blague? Ouais, c'est une blague. Ah oui? Pourquoi? Regardez comme le coq, il est là. Je ne vais pas dans sa chambre. Non. Jamais. Ni dans la mienne. Je ne vois pas ça. Ah. Quand on a fait une mauvaise nuit, on dit, d'abord avant d'avoir tout ça, on disait bonjour, comme ça. Bonjour Marie-Claude. Ça va Marie-Claude? Mais une fois, elle n'entend pas parce qu'elle est un peu sourde alors. Si elle est dans la salle de bain, elle ne m'entend pas. Non. Bon. Et puis des fois, on dit bonsoir, bonne nuit. Bah oui, ça va. Bon appétit. Bon appétit, oui. Des petites choses comme ça. Qui est bénin, quoi. Oui. Mais ça fait plaisir. C'est bon, c'est bien, ça maintient les rapports. Voilà. Et on s'est dit que c'était peut-être important de réunir un conseil de la vie sociale, même si pour nous c'est une période où il y a beaucoup de choses. Mais on sent que la communication avec les familles, enfin, les représentants des résidents, est particulièrement importante dans cette période, même si on a été assez rapide dans nos décisions, souvent un petit peu, c'est ce qu'on se disait, un peu avant que les textes tombent. Contrôle de température à l'entrée, enfin vérification de toutes les entrées, puisqu'en fait l'idée c'était d'éviter que le virus rentre chez nous. Est-ce qu'il y en a déjà qui veulent réagir? Oui, bonjour tout le monde. Moi ce que je voudrais bien également de parler, c'est de la vie sociale. Oui. Moi j'ai peur pour certains résidents, je vous dis je vais parler crûment, mais que certains ou certaines meurent d'ennui. C'est vrai qu'outre le fait qu'on essaie d'aller voir tous les résidents au moins une fois par jour, on essaie aussi de maintenir leur rythme qu'ils avaient avant le confinement concernant les activités, la marche et toutes sortes de choses qui n'ont plus accès, comme la coiffure, voilà. Et là, au fond, ils ont peut-être moins de temps d'activité, mais pour certains, ils ont un temps ou deux par semaine, mais un vrai temps qui leur est dédié. Le repas était toujours quelque chose d'assez agréable quand on descendait, manger tous ensemble, ça bon. Donc on sait que c'est plus possible. Il y a des mauvais moments, il y a des moments de cafard, il y a des moments où on repart. Mais pour certains résidents, c'est plus difficile que pour d'autres, je pense. Oui, on sait, nos familles sont entourées, enfin j'en ai le témoignage par téléphone, sont entourées, sont encadrés, sont au chaud, sont confinés en sécurité. C'est beaucoup d'émotions que d'entendre dans quoi vous vous démenez, avec quel courage, on ne dort pas tranquille pour chacun de nous, pour nos enfants, mais je ne sais pas pourquoi, je dors tranquille pour ma belle-mère, entre vos mains. Donc de ça, chapeau, merci. Merci. Ça va? Faites attention au fil. Oui, que je ne prenne pas les pieds dedans. Ah.
Ah bah, c'est un peu trop fermé, oui. Parce qu'on pourrait sortir en repos sauvé, hein. Et là, c'est fermé, c'est fermé. C'est peut-être pour le virus, sans doute. Hein? Alors, on va aller en face. Et du coup, la pièce principale qui est ici, on a installé pour l'instant 3 lits. Mais je pense qu'on peut en mettre 4. On fait le choix de regrouper les personnes malades dans un petit secteur qu'on va appeler un dispensaire, où on pourra prendre soin de ces personnes de manière regroupée. Il faut qu'on se redise que les gens ne rentreront que quand il y aura un test positif. Donc le fait de les regrouper, il y a un premier avantage qui est d'éviter la propagation du virus dans les maisons. Mais deuxième avantage, c'est de leur offrir une meilleure surveillance. Donc du coup, il y a déjà 2 personnes intéressées dans les infirmiers. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pourraient être intéressées? On a la chance, quand on a parlé de ce projet, d'avoir des personnels qui se sont tout de suite montrés volontaires pour travailler dans cette unité. Et donc, on est en train de construire ce petit dispensaire. Moi, je veux bien, mais il me faut un bon accompagnement médical avec un médecin et tout sous le coude. Un médecin sur place, que je peux appeler l'urgentiste de venir t'accompagner. Est-ce qu'on laisse notre masque à l'entrée et qu'on le reprendra cette journée? Il y a un éco-box. Bah, après, est-ce que vous reprendrez un autre masque alors? Oui. Les soignants rentraient uniquement chez cette dame pour faire la totalité des soins d'hygiène, de confort, médicaments, repas. Ça permettait d'éviter justement qu'il y ait trop de passages dans cet appartement et que du coup, il y a un risque de contagion s'il y avait quelque chose. Bonjour Madame Noël. Bonjour Madame Noël. Bonjour Madame Noël. C'est le docteur. On vient complètement habillé en cosmonaute. Ça a mis un petit peu de temps à ce qu'on ait les résultats, puisque nous les avons eu hier et c'est avéré que ce soit négatif, mais on a pris quand même les précautions jusqu'au bout pour, au cas où, on ne sait jamais s'il y avait quoi que ce soit. Elle vous téléphone tous les matins et tous les soirs, votre fille? Non. Est-ce que vous vous rappelez que l'autre jour, vous l'avez appelée avec moi dans mon bureau? Oui. Je me rappelle très bien, ma chère. Vous vous rappelez? C'était bien? Oui, très bien. Il y a aussi un risque tout à fait simple de perte fonctionnelle parce que les gens ne marchent pas. Donc ça, voilà, ils sont du coup beaucoup plus couchés. Il y a un risque forcément d'escarre, de fonte musculaire et de perte fonctionnelle de mouvement. Ça respire mieux en haut qu'en bas, hein? Ça respire mieux en haut des poumons qu'en bas. Moi, je trouve que ce qui va pas bien, c'est le moral. Oui. Hein, c'est le principal qui va pas. C'est le moral. Vous ressentez de la tristesse? Est-ce que vous êtes triste? Moi je peux pas être gai avec tout ce qui se passe. Vous croyez pas qu'il y a des petites choses qu'on peut changer? Oui, on peut y changer. Madame Cordier, coucou. J'ai la petite prise de sang comme je vous avais dit. Ça va serrer un petit peu? Parfait. J'ai trouvé. On a toujours peur d'être infecté. On est au contact des gens. Et donc, on savait très bien, en faisant les études d'infirmière, d'aide-soignante, qu'un jour, on pouvait être confronté à ce genre de choses. On peut être infecté aussi par ses collègues. On peut être infecté. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on porte le masque tout le temps dans l'EHPAD. Respirez, je pique. Madame Cordier? Oui. Est-ce que vous avez eu peur du virus? Oui. Oui? C'est quoi qui vous a fait peur? De mourir. De mourir et de ne pas revoir la famille? De ne pas revoir mes petits-enfants et puis mes enfants. Bah oui.
j'ai pas envie de ramener ça ici et de m'en vouloir toute ma vie s'il y avait un cas et que, par malheur, il y a un décès, par exemple. Je m'en voudrais, mais du coup, on fait attention. Je crois que c'était la première journée qu'on confinait. Et j'avais un rendez-vous. C'était même avant. J'avais un rendez-vous à l'ophtalmo. Et puis, il y avait 6 mois que j'avais ce rendez-vous. Et puis, j'ai un problème avec cet œil-là. J'ai de l'œdème est là. Et j'ai peur de perdre cet œil-là. Alors, Bernard me dit, mon mari me dit, il faut y aller parce que s'il faut que ça s'aggrave encore plus, les yeux, c'est très précieux. Donc, ils voulaient pas qu'on y aille et on y était quand même. Alors, ils nous ont enfermés pendant 14 jours. Et on ne méritait pas ça. Ça, on a du mal à le digérer. Au bout de 4 jours, on faisait la dépression. Moi, je vais vous en parler tout à l'heure, mais beaucoup plus méchant. Non, il ne faut pas être méchant. Mais enfin, j'ai trouvé que c'était injuste. Heureusement que Mado est venu, autrement, on ne serait peut-être plus là. Bah, c'est vrai très pénible. En fait, vous avez été les tout premiers. Oui, Et on a servi. Résultat, nous, on n'était pas encore organisés pour que ça se passe bien. Et c'est pour ça qu'on a trouvé une nouvelle organisation. Mais c'est vrai qu'au début, vous en avez fait les frais on a essuyé les plans. Exactement. Marqué, je reconnais que maintenant, c'est bien. Comment ça se passe aujourd'hui? Il y a 26 jours qu'on est là. Bah oui. Ça dure depuis. Alors on a peur d'attraper froid, on n'ose pas trop sortir. On attend d'avoir des jours meilleurs. Alors, on était le... Oui, c'est le 18 avril. Le 18 avril, subitement, j'ai eu froid, mais un froid, pas un froid de température, un froid intérieur. Tous mes muscles se sont mis à sauter, j'étais vraiment très mal. Alors j'ai sonné, et l'infirmière a vite appelé un médecin. Tout ce que je vous demandais, c'était de voir mes enfants. Je pouvais toujours pas les voir. Alors c'est très difficile. Je sais que le lendemain matin, le dimanche, qu'un docteur est venu me dire « on ne sait toujours pas ce que vous avez ». Et l'après-midi, il y a une personne qui est arrivée vers moi, enfin moi j'étais toujours étendue, et qui m'a dit « Madame, vous n'avez pas le virus qui se promène là tout de suite, hein, c'est sûr ». Attention. 3, 4. On irait le sud dans du longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Regardez-moi. Non. Et toujours en été. Il faut rajouter des mots. Ça aurait pu, hein. Oui, ça aurait pu, oui. Bravo. On sait qu'on retournera jamais chez nous, dans notre maison et tout. On est ici, dès l'instant où on entre ici, on est ici pour mourir. Je crois que c'est ça. On sait que, statistiquement, il leur reste 2 ans, 3 ans avant de mourir. Et que forcément, on accompagne, on va être sur cet accompagnement-là. Mais c'est pas parce qu'il reste que, je sais pas, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, qu'on peut pas continuer de vivre. Partout ailleurs, dans un domicile, on continue de vivre. Alors c'est sûr que le fait qu'on soit en collectif, on voit plus la mort, elle est plus présente que dans l'immeuble du coin, ça c'est clair.
Dans un immeuble du coin, il va y avoir un décès par-ci, par-là, effectivement. Mais dans une structure qui regroupe que des gens assez âgés, forcément, elle est assez présente, la mort. Tandis que le confinement est amené à durer encore pour plusieurs semaines, il nous a semblé utile de consulter à nouveau les sociétés savantes, les représentants des organismes de ces établissements pour personnes âgées, et nous avons élaboré ensemble des recommandations nouvelles qui permettront, à partir de demain, d'organiser dans les territoires, sous la responsabilité des directions d'établissement, un droit de visite pour les familles en direction de leurs aînés fragiles admis en EHPAD. Bonjour. Vous savez pas ce que je suis en train de faire? Non. Vous n'avez pas deviné peut-être. Mais je suis en train de rechercher les péchés capitaux. Oh, vous êtes encore avec? Il n'y a rien à faire, maman est toujours. Vous les aimez bien, vos péchés capitaux? Enfin non, ça peut j'aime bien les péchés, mais c'est que je voudrais bien retrouver quand même le... Et c'est lequel qui vous manque? Dites-moi ce que vous savez. Oui, mais non. L'avarice, la luxure, l'orgueil, l'avarice. Non, ça faut que... Bon, ça va. moi, je peux vous dire la gourmandise. Bon, bah moi aussi. Les petites gaufrettes. Oh, bah, oh oui, les petites gaufrettes à la vanille. Ah, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, non. Ça, c'est sûr. Alors, mais j'en ai pas. J'ai rien. Mon fils va revenir tantôt. Vous avez une visite tantôt. Oui, c'est ça. Faut que je sois belle. Ça va faire du bien de se faire pouponner un petit peu. Oh. Si, on est je suis très proche de mes enfants. Hein. J'ai pas du tout rien à leur reprocher, si ce n'est qu'ils sont loin, quoi. Voilà. C'est une maman poule. Ah, une maman poule, mais les poussins, ils aiment bien voler. Madame Évry? C'est Mado. Tu nous manques énormément. Nous avons tellement hâte de venir te voir. Oui. Patience. Chaque jour nous rapproche de ces moments de retrouvailles. Nous t'embrassons très très fort. À très vite. Et voilà. On pense que ça ferait du bien pour les résidents de remanger ensemble par petits groupes. Voilà, à tour de rôle, pas forcément tous les midis. Mais construire ça voilà, dès la semaine prochaine peut-être. Et puis après, on peut les orienter vers le patio, vers la place du village, enfin, retrouver un peu de vie sociale à la suite des repas. Quoi. Ça fait plaisir de retrouver la table. Le 6 mars au 4 mai. On est les premiers à manger là. Parler, si c'est un plaisir, vraiment, c'est... On avait une toute petite table comme ça. Ben oui, c'est encore bien d'avoir une petite table pour pouvoir manger tous les deux. Hein. Ben oui. Et Madame Abiron, je repars. Il va bien. Coucou papa. C'est ton beau dis donc. Hein? Comment tu vas? À peu près? Bon. Et Laetitia, tu la reconnais, Laetitia? C'est les masques. Tu nous fais une sacrée tête. C'est les masques qui te font cet effet-là? Oui. Hein? C'est bizarre, hein? T'as vu, toi aussi, t'en as un? À Au bientôt. revoir, à bientôt. Bisous, papy. Salut. Salut, mon papa. Super. Voilà. On va se laver les mains. Un petit peu. On va faire voilà, comme ça.
Ça, regarde, Manon qui t'appelle. Elle fait toujours le clown. Ah, regarde Manon, c'est mamie. Bon Dieu, en plus. Je sais pas si tu vois. Tu vois mamie là? On est chez mamie. Attends, parce que je vois pas trop si tu veux. Voilà, je vais devoir te laisser Manon. Voilà, la prochaine fois on te fera un petit coucou. Tu fais un coucou à mamie? Tu fais un bisou? Ça marche pas trop, Snap. Je reviens, monsieur Billot. Je mets un rendez-vous et j'arrive. Ça va, hein. Une seule chose, peut-être mettre... Oui, du scotch, oui. Mais j'ai le temps, j'ai fini mon boulot. C'est mal tombé parce que j'ai perdu ma femme le mois dernier. On a décidé de fermer ici. Ma femme est décédée le matin et l'après-midi, quand je suis revenu, on m'a dit « Vous restez dans votre chambre ». Même pas retourner sur la tombe de ma femme, rien. Mais ça fait bizarre. Mais enfin, j'ai pas été le seul, hein. Il y a plein de gens qui ont été dans mon corps. Plein, enfin. Ils ont été même pires, puisqu'il y a des gens, ils allaient directement au cimetière. Hein. J'ai lu. Au vu des résultats sanitaires enregistrés ces derniers jours, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Hop. Bonjour, monsieur Billot. Tenez, je vous l'ai ouvert. Bon appétit. Merci. Au début, je ne pensais pas que ça allait aller si vite. Et comme je vois que ça a été d'une vitesse, ça m'a fait peur. Très peur. Et justement, j'ai eu pendant quelques jours des maux de tête. Et puis de la toux. Alors là, je me suis mis beaucoup, je n'ai dit rien à personne, mais je me suis mis beaucoup de choses dans ma tête. J'ai dit, il n'y a pas de raison. C'était là, c'est venu chez nous. On s'en sortira pas. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de choses à faire quand on est pris comme ça. Je suis très contente de l'ambiance qu'il y a ici, qu'on s'occupe beaucoup de nous. Il y a tout pour nous plaire. J'étais plus souple avant. Oh, moi, j'ai jamais été souple. C'est beau là-bas. Je perds la raison. Que je vois Susan. J'ai perdu la tête. Je pas tout. Pourquoi vous me bloquez le jeu? Ouais. Eh ben, je joue pas. On entend que cet été, les Français pourront aller en vacances. Alors, ils se disent pourquoi pas nous s'autoriser. J'ai besoin d'une paire de chaussures, d'aller avec ma fille acheter mes chaussures. Ce sont que des petites choses finalement, mais ça fait partie de la vie. Mais comment faire pour être sûr de ne pas ramener ce coronavirus dans l'établissement? Parce qu'il faut protéger un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Si j'ai encore des visites famille réglementées, ça veut dire quoi qu'un parent emmène son résident à la journée? Ou alors, faut plus que les visites soient réglementées comme aujourd'hui. C'est de ma responsabilité. Donc à partir du moment où c'est ma responsabilité, moi je veux m'assurer que les gestes barrières sont respectés. Et c'est intéressant qu'on pousse un peu la réflexion ensemble. Moi, ce que je vois actuellement, c'est que le monde des EHPAD est un monde à part. Il y a les jeunes et les seniors, que ce soit dans le monde politique en général, on n'en parle pas. Quand allons-nous nous occuper de nos anciens? On le fait actuellement.
Souvent, chez les personnes très âgées, qui ont beaucoup de problèmes de santé d'ailleurs, on met beaucoup l'accent sur la santé physique. Et au fond, là, ce qu'ils sont venus nous dire, mais nous, on veut continuer de vivre, et ce qui compte pour nous, par exemple, c'est de continuer de voir nos proches, c'est de continuer de voir nos petits-enfants. À la limite, mourir, c'est pas si grave que ça, mais nous, on ne veut pas mourir seul. Et finalement, dans cette crise, ça a été l'expression même de l'isolement des personnes âgées. On va justifier qu'on a des gens, des salariés qui sont arrêtés pour problèmes de santé, et puis avoir des bénévoles avec des problèmes de santé qui viennent. En fait, moi, il m'a fallu du temps pour accepter de reconnaître que j'étais épuisée, crevée. Et je pense que je suis pas la seule. Qu'on ait eu des cas ou pas, tous les établissements ont été complètement bouleversés, sous tension constante. Et on l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Et on pense des fois qu'on va avoir une accalmie, mais ça continue encore, même si effectivement on est sur une période un peu plus de pause. Ce qui me fait un peu peur, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on va se retrouver, il y a une impatience que ce soit des familles ou même des institutionnels de nous voir au taquet sur la gestion de la canicule, puis la gestion de 1000 projets à la fois, de dossiers, etc. Et en fait, juste, nous, on a besoin d'un peu de temps pour ingurgiter tout ce qui s'est passé, en faire un peu le deuil, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir refaire autre chose, passer à autre chose. Mais il va nous falloir du temps. C'est bien. On n'a pas le Vous avez un fil qui vient vous chatouiller. Oui, je vois qu'il bouge. Va vous faire loucher. Quand je souffle, Ça vous donne la direction du vent. Oui.